Un célibataire n'a pas le droit de parler sur les questions nationales. Ils veulent changer la constitution pour mettre un article où on n'aura droit à la parole que le marié. Chole n'a aucun mandat. Il parle au nom de qui? Parce qu'il n'est même pas marié pour dire qu'il va parler au nom de sa femme, ni encore moins de ses enfants. Il ne peut se vivre. Non, vous savez, à un moment donné, la patience a des limites. Bazan a chance puisque à la tête de ce pays, il y a un président bien éduqué. Puisque Moutou, non, tout ça, est-ce que l'on a le déplacement? Il faut appeler les gens par son nom. Bon, ceux qui vont boire non, quand même, écoutez, bon, je crois que c'était pour amuser la galerie. Hein. Tandis que ceux qui parlent en termes d'un groupe, comme j'ai vu ça dans la déclaration des députés, ils parlent de quelques évêques. Bon, je crois que là, c'est pas simplement pas correct. Parce que ce sont eux qui décident en termes de quorum. Quand le quorum est atteint au niveau de l'Assemblée nationale, sur les 500 députés, même s'ils sont 400, ils ne vont pas dire que quelques députés ont décidé, mais l'Assemblée nationale a décidé. Et dans le cas des évêques, sur les 48 diocèses, si on considère les auxiliaires 52, il y avait 37 qui étaient là. Et ces 37 ont approuvé le texte à l'unanimité. Et ceux qui n'étaient pas là, ce n'est pas qu'ils ont boycotté. Je prends l'exemple de l'évêque auxiliaire de Lubumbashi. Ils étaient éprouvés, un prêtre décédé. Si vous prenez ceux de Goma et Bukavu, vous ne pouvez pas venir. Celui de Bunia ne peut pas venir. Il y en a qui se sont excusés pour des raisons objectives. Donc là, c'est vraiment vouloir, c'est pour ça que j'ai parlé de la diversion, c'est vouloir vraiment détourner l'attention des Congolais sur un message qui engage tout l'épiscopat congolais. Bon, Monseigneur Kassanda n'a pas refusé de signer. Monseigneur Kassanda n'était pas là comme Monseigneur José Likolo n'était pas là, comme Monseigneur Jean-Marie de Lubumbashi n'était pas là, comme Monseigneur de Bouta. Bouta était là, mais il a quitté les réunions bien avant parce que il avait une urgence, il devait se conformer à ce vol-là. Quand on a récolté les signatures, il n'était plus là. Donc, c'est ce qui justifie les quelques absences-là. C'est justement quand les évêques disent que les tensions politiques ont de plus en plus de connotations tribales, hein, on ne voit pas les autres évêques qui n'ont pas signé, on ne voit que Monseigneur Kassanda. C'est pas correct, ça. Nous sommes un pays laïque. Hein? Cinco d'abord, c'est quoi? Hein? Non, Cinco d'abord, c'est quoi? Ça c'est leur point de vue. Hein? Lobby, ma confession religieuse, ça la déclaration là-bas. Hein? Ça sert à quoi? Hein? Ça c'est quoi? C'est quoi ça? Vous touchez l'argent des corrompus au lieu de cette terre, Babini Balobi, oh non. Non, c'est quoi d'abord? Hein? Non, Nalobi, c'est quoi d'abord? C'est quoi? Nous sommes un pays laïque. Hein? Est-ce que nous sommes assujettis par la politique de la Cinco? Ndenge tozalakao tongo etanaka kaka pona bao bazana Cinco. Ils ont décidé de marcher avec des aventuriers, puisque ces gens-là, tels que vous les voyez, il n'y a pas de sérieux dans leur camp. Il n'y a pas de sérieux. Mais c'est à eux de dire où est-ce qu'il y a incitation à la haine. Le message des évêques est simple, à 3 parties. Le premier parti, c'est le constat que tout le monde fait. Le constat que la nation est en péril. Le constat qu'une partie du pays n'est pas sous contrôle du pouvoir. Le constat que le combat continue, il y a des morts. Le constat qu'il y a l'Ebola.
Les constats qu'il y a des tensions sociales croissantes à partir de la campagne autour du changement de la Constitution. Est-ce que ce constat-là est faux? Le constat que le gouvernement a fait quand même des efforts, notamment dans la construction de routes, écoles, universités, hôpitaux. Le constat que malgré ça, la grande majorité de la population vit dans la misère. J'aurais bien voulu qu'ils disent que c'est faux. C'est ça la subversion. La deuxième partie, c'est l'alerte. Les évêques sont des prophètes, sont des sentinelles. Ils alertent la population là où il y a un danger. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas danger qu'en touchant à l'article 220 de la Constitution pour donner la possibilité d'un troisième mandat, cela va créer des désordres dans le pays? Il n'y a-t-il pas un danger qu'en changeant la Constitution, il puisse y avoir des affrontements qui peuvent nous amener à la guerre civile? Est-ce que c'est ça la subversion? La troisième et la dernière partie des recommandations. Qu'est-ce qui est subversion? Demander au chef de l'État de respecter d'honorer le serment qu'il a prêté. Demander à la population d'être vigilante. Encore que ce sont les mêmes recommandations en termes même de phrases, point, virgule, qui ont été faites au temps de Kabila, qu'eux ont approuvé. Donc il y a quand même question d'honnêteté intellectuelle. Dites-moi, intellectuellement parlant, qu'est-ce qu'il y a de subversif là? Que les évêques disent aux prêtres, aux ecclésiastiques, qu'ils pourraient revenir à eux pour les actions concrètes. Qu'est-ce qu'il y a de subversion là? J'ai entendu même un journaliste de Top Congo stigmatiser cette recommandation comme si c'était quelque chose de passage, parce qu'il a comparé avec le CC. Sur ce point-là, trouver l'été sage. Mais qu'est-ce qui n'est pas sage? Je donne juste un exemple. Maintenant, nos paroisses sont dans l'insécurité. Si l'État ne sait pas protéger nos paroisses, si demain, on s'adressait aux prêtres, on leur donnait des recommandations concrètes pour pouvoir se défendre, se protéger, c'est ça le manque de sagesse? Quand la SENCO a organisé, il y a quelques années, une marche contre la balkanisation du pays, c'est une action. Est-ce que c'est ça le manque de sagesse? Donc, on ne sait même pas de quoi il sera question. Comment est-ce qu'on peut porter un jugement moral sur les choses qu'on ignore? Là aussi, ce n'est pas correct. Ce qu'ils ont fait là, c'est grave. Hein? Dire des éminents, des évêques, des hommes de Dieu, des responsables religieux, des autorités morales des églises, qu'ils sont là manipulés par Kagame et Kabila, mais c'est une insulte aux évêques. Alors qu'eux-mêmes vont dans la direction, justement, on se demande s'il n'y a pas un deal avec le Rwanda. Prenez la partie où vous êtes, laissez-nous de l'autre côté ici. Parce que quand on dit qu'on doit se référer à la population, et que dans cette population, on ne compte pas Goma, on ne compte pas Bukavu, ça signifie quoi? Que Bukavu et Goma ne sont plus la RDC. Donc c'est le projet de changer la Constitution qui doit être soupçonné d'être un deal avec le Rwanda. On ne se substitue pas au peuple souverain. Ce sont des pasteurs qui s'adressent non seulement à leurs fidèles, mais aussi aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Et c'est leur droit. Mais ils respectent la liberté d'un chacun. C'est la suite qui nous fera voir si les évêques étaient écoutés ou pas. C'est tout. Ceux qui les auront écoutés, bravo à eux. Ceux qui ne les auront pas écoutés, liberté à eux. Où est le problème? Il n'y a qu'un seul problème, le désir de rester au pouvoir le plus longtemps possible. Et dans le contexte de notre pays, nous savons à quoi cela amène. Les évêques veulent la paix, rien que la paix. Les évêques veulent l'intégrité territoriale. Les évêques veulent la cohésion nationale. Et pour cela, ils disent qu'il n'y a pas de solution. La solution n'est pas dans la guerre. La solution n'est pas dans le changement de la Constitution. La solution, c'est dans le dialogue, dans l'esprit du pacte social. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, une grande partie du pays, notamment à l'Est, est sous contrôle des groupes rebelles. Les Nord Kivu et les Sud Kivu ne sont pas des petits territoires. Ce sont des espaces immenses comparables à certains États africains.
Et malgré cela, c'est le même régime du président Félix Tshisekedi qui alerte constamment sur les risques de balkanisation de la RDC. Mais alors, contradiction ou stratégie? Est-ce que le régime ne reconnaît pas lui-même, indirectement, que le pays est déjà fragmenté dans les faits? Et si on pousse la réflexion plus loin, organiser un référendum pour changer la constitution dans ces conditions, sans une grande partie des Congolais de l'Est, est-ce que ce n'est pas une manière de légaliser ou d'officialiser une forme de balkanisation? Parce que soyons sérieux, que vont devenir nos frères et sœurs du Nord Kivu et du Sud Kivu dans ces processus? Est-ce qu'ils compteront? Ou est-ce qu'on va simplement avancer sans eux? Parlons moins, mais parlons bien. Ne voyez-vous pas les risques qui se cachent derrière? Et le plus grave dans tout ça, c'est quoi? C'est que dès que vous essayez de dénoncer, de poser des questions, on vous traite immédiatement d'ennemis du pays, d'étrangers, d'espions, congolais de mauvaise qualité. Maintenant, allons encore plus loin. Le vrai problème de la RDC, est-ce vraiment la Constitution? Ou est-ce les hommes qui dirigent? Même certains membres de l'Union sacrée reconnaissent que le problème du Congo, ce n'est pas la Constitution. C'est le problème d'hommes. Et soyons honnêtes, ce n'est pas la Constitution qui crée des embouteillages à Kinshasa. Ce n'est pas la Constitution qui pousse les Congolais à fuir leur province à cause de la faim. Je parle ici d'un exode rural massif jamais vu auparavant. Ce n'est pas la Constitution qui empêche de lutter efficacement contre le phénomène Kouloune à devenir récurrent à Kinshasa. Ce n'est pas la Constitution qui fait que les Congolais peinent à manger à leur faim aujourd'hui. Ce n'est pas la Constitution qui empêche la construction des routes pour relier les circuits économiques du pays. Ce n'est pas la Constitution qui autorise le détournement de l'argent public. Tout le monde sait que le pays est pillé et c'est d'une manière jamais vue. Donc soyons clairs, le problème n'est pas la Constitution. Autre point très important, certains hommes d'église de réveil se déclarent aujourd'hui favorables au changement de la Constitution et même à un troisième mandat du président. Ils disent qu'il serait très logique de changer cette Constitution et non de la réviser. Mais là encore, contradiction. Ce sont souvent les mêmes qui critiquent l'Église catholique quand elle parle de la politique. Alors, question simple. Quand elle s'exprime, est-ce la parole de Dieu ou une position politique? Parce que maintenant, soyons honnêtes. L'idée est devenue claire. Changer la Constitution pour permettre un troisième mandat au président Tshisekedi. Ce n'est plus un secret. Et en face, certaines voix s'élèvent. Le cardinal Fridolin Ambongo l'a dit clairement. Le problème du Congo, c'est la gouvernance, pas la Constitution. Maintenant, parlons concrètement de ce que c'est que gérer un pays. Gérer un pays, ce n'est pas construire 7 ou 12 bâtiments et dire que le bilan est positif. Non. Gérer un pays, c'est répondre aux besoins de la population. C'est assurer la mobilité, routes, chemins de fer, transport fluvial. Fournir de l'électricité, parce que sans électricité, pas d'industrialisation. C'est donner accès à l'eau potable. C'est faire circuler l'argent pour permettre aux Congolais de manger 3 fois par jour, promesse faite en 2018. C'est garantir la sécurité. Aujourd'hui à Kinshasa, beaucoup vivent dans l'insécurité. Cela montre une faiblesse claire de l'autorité de l'État. Mais pendant ce temps, sur quoi nos dirigeants sont concentrés? Leurs intérêts. Et les conséquences sont visibles. Après l'attaque contre la paroisse Saint-Théophile à Kimaseke, le cardinal Fridolin Ambongo a parlé de faillite sociale, échec de l'État, médiocrité de la gouvernance. Et il pose une question essentielle. Comment ces jeunes en arrivent-ils là? Et enfin, il alerte, le pays est au danger. Aujourd'hui, on essaie de nous faire croire que le problème du Congo est juridique, alors qu'il est humain. On veut modifier les règles du jeu, mais ce qui joue ne change pas. On parle de constitution, mais on ne parle pas de la responsabilité. On parle de révision, mais on ne parle pas des résultats. La vérité est simple. Changer la constitution sans changer la manière de gouverner, c'est déplacer les problèmes, pas les résoudre. Et dans le contexte actuel, guerre, territoire sous contrôle rebelle, divisions internes, c'est extrêmement dangereux. Parce que cela peut créer une fracture encore plus profonde dans le pays. Aujourd'hui, la RDC ne souffre pas d'un manque de texte. Elle souffre d'un manque de leadership. Elle souffre d'un manque de vision. Elle souffre d'un manque de responsabilité. Et tant que ça ne change pas, peu importe la constitution, les résultats seront les mêmes. Soyons lucides. Le pays va mal. Très mal. Et fermer les yeux maintenant, c'est accepter les conséquences de demain. Si tu as compris le message, partage la vidéo. Parce que beaucoup de Congolais doivent entendre ça. Donne ton avis en commentaire. Est-ce que le problème du Congo, c'est vraiment la Constitution? Abonne-toi pour des analyses sans langue de bois. Parlons moins, mais parlons vrai. Don Didier Makweta, à tantôt.